Bonsoir à tous, le mercato d'hiver 2019 a fermé ses portes hier soir à minuit. Mais comme vous le savez, la dernière journée a été très animée, surtout du côté du Paris Saint-Germain. L'occasion pour nous de revenir sur ce 31 janvier qui a bouleversé le club parisien et qui s'est conclu sans recrue. Tout commence après l'arrivée de Leandro Paredes. Le milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg s'est engagé mardi dernier avec le PSG pour 4 ans et demi. Un soulagement pour Thomas Tuchel qui réclamait un milieu de terrain depuis le début du mercato. Cependant, le technicien allemand en veut un deuxième. L'Argentin n'est pas un pur récupérateur comme le souhaiterait le coach allemand. Mais en ce début de journée du 31 janvier, les dirigeants du PSG se sont également mis en tête de faire signer un joueur afin de pallier l'absence pour 2 mois de Neymar. Le nom de Willian, le Brésilien de Chelsea, revient donc avec insistance en cette matinée. La presse anglaise annonce une offre à venir de la part du PSG aux Blues. L'autre option pour Paris est la venue de Luciano Acosta, milieu offensif de DC United. Le joueur de 24 ans est même annoncé tout proche de la capitale. Il ne resterait plus qu'un accord à trouver entre les deux clubs. Le dossier du milieu de terrain défensif occupe cependant une grande partie de la journée. La priorité est de faire signer Idrissa Gueye, le joueur d'Everton. Ce dernier est d'accord pour venir en France et a même demandé à ses dirigeants de le laisser partir. Mais les Toffees attendent une offre convaincante de la part du PSG. Les champions de France ne veulent pas mettre plus de 30 millions d'euros sur la table. C'est d'ailleurs la somme qu'ils proposeront aux Toffees 2 heures avant la fermeture du marché. Mais Everton ne bougera pas de sa position de l'après-midi. Gueye est estimé à 40 millions d'euros et il est de plus hors de question de le vendre. Il restera donc sur les bords de la Mersey. Paris doit donc se mettre en quête d'un plan B. 3 noms reviennent alors, ceux de Julian Weigl, favori de Thomas Tuchel qu'il a connu à Dortmund, Thiago Mendes qui a les faveurs de Antero Henrique et Maximilian Eggestein. L'agent du joueur du Werder Bremen débarque même à Paris en ce 31 janvier afin de négocier, mais il va rapidement plier bagage. Henrique se tourne alors vers Thiago Mendes et prépare une offre de 24 millions d'euros pour le joueur du LOSC. Mais Thomas Tuchel appose son veto à la venue du joueur. Il donne 2 choix à son directeur sportif, soit faire venir son ancien protégé Julian Weigl, soit réintégrer Adrien Rabiot au groupe parisien, lui qui est mis au placard depuis quelques semaines suite à son refus de prolonger au PSG. La situation est totalement bloquée puisque Henrique ne veut aucune des deux solutions. Et la passe d'armes entre les deux hommes va se poursuivre sur un autre dossier, celui de Luciano Acosta. Le numéro 10 de DC United était présent à Paris hier. Il a même passé une visite médicale, mais Thomas Tuchel a encore une fois dit non à Antero Henrique pour ce joueur que le Portugais voulait faire venir. Paris et le club américain n'avaient également pas réussi à se mettre d'accord pour le prix du joueur. Un différend de 5 millions d'euros a été évoqué dans la presse. La journée se termine finalement par le départ d'un nouveau milieu de terrain. Yacine Adli file à Bordeaux pour 5,5 millions d'euros et va tenter de gagner du temps de jeu chez les Girondins. La seule recrue du PSG en ce jeudi soir sera Levi Opdam. Le défenseur néerlandais formé à l'AZ Alkmaar a signé un contrat de 5 mois et évoluera avec la Nationale 2 en cette deuxième partie de saison. Pour clôturer la journée, Paris a également loupé Mitchell Baker de l'Ajax Amsterdam. Alors que le défenseur de 18 ans était à Paris hier pour s'engager, l'accord entre les deux clubs n'a pas eu lieu à temps. Il pourrait tout de même débarquer cet été puisqu'il sera libre de tout contrat. Bref, cette journée du 31 janvier et plus globalement ce mercato hivernal va laisser des traces au Paris Saint-Germain. Il aura montré les divergences entre Antero Henrique et Thomas Tuchel sur le mercato. Les deux hommes ne peuvent plus cohabiter et afin de préparer sereinement le prochain mercato estival, Nasser El Khelaifi va devoir se séparer de l'un des deux. Des rumeurs amenant Arsène Wenger dans la capitale à la place de Henrique ont commencé à fleurir. Autre dossier qui va agiter le PSG dans les prochains jours, la réintégration ou non de Adrien Rabiot dans l'effectif parisien. Demandé par Thomas Tuchel, ce retour n'est pas certain compte tenu de la fermeté de Henrique sur ce dossier. Mais le PSG a besoin d'un milieu récupérateur pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions, quitte à encore une fois faire passer le sportif avant l'éthique et les règles fixées. Dans un sondage sur Twitter, nous vous avons demandé votre avis sur le sujet et vous êtes 64% sur 11 000 votants à penser que Adrien Rabiot doit être réintégré pour la deuxième partie de saison. On verra si vos souhaits seront exaucés. Et on termine par les dernières officialisations qui sont tombées tard hier soir. L'ailier serbe de Liverpool, Filip Markovic, a filé à Fulham. Après avoir résilié son contrat avec les Reds, où son passage restera comme un flop, le joueur de 24 ans s'est engagé libre avec les Cottagers. Michy Batshuayi, lui, a cassé son prêt avec Valence pour retourner en Angleterre. Et l'attaquant belge a atterri à Londres, mais pas pour rejoindre son club Chelsea, mais Crystal Palace, où il est de nouveau prêté. Il terminera donc la saison en Première Ligue. Au contraire de Marwan Fellaini, le milieu de terrain quitte Manchester United pour la Chine et le club de Shandong Luneng. Ce dernier a déboursé pas moins de 12 millions d'euros pour recruter le Belge, qui va donc tenter une nouvelle aventure. Enfin, Will Grigg a mis le feu à Sunderland. Le Nord-Irlandais, star de l'Euro 2016 en France, s'est engagé avec les Black Cats pour 3 ans et demi. Il évoluait jusqu'à présent à Wigan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce mercato hivernal 2019 avec nous. Le foot continue bien sûr sur notre chaîne avec le retour prochain de la Ligue des Champions notamment. Bonne soirée à tous.